D'importantes journées s'amorcent pour le monde de la production audiovisuelle alors que le Festival de l'âme à l'écran et le party du 15e anniversaire du collectif Trois-Règles lancent le festival Regard sur le court-métrage qui se déroulera jusqu'au 18 mars. Pour démystifier le monde de la création de courts-métrages, mon collègue Vincent Lannoy s'est entretenu avec le directeur de la programmation du Festival de l'âme à l'écran, Antoine Trudeau, ainsi qu'avec la présidente du conseil d'administration du collectif Trois-Règles, Julie Bernier. Présentement en compagnie d'Antoine Trudeau et Julie Bernier. On va parler de Trois-Règles et du Festival de l'âme à l'écran et un petit peu de Regard. Donc, je voudrais tout d'abord qu'on parle avec les festivals Regard, de l'âme à l'écran, les soirées Trois-Règles. On peut dire qu'il y a quand même beaucoup d'arguments au Saguenay pour la création audiovisuelle. Comment est-ce que vous expliquez ça? Mon Dieu, comment t'expliques ça, toi? Moi, en fait, je pense que c'est le fait d'être peut-être dans une région, on se crée une communauté, puis la communauté elle-même s'encourage puis contribue à son effervescence là, par elle-même. À travers ses membres. Okay. Puis je pense aussi qu'il y a beaucoup de créateurs au Saguenay. C'est comme un bassin fertile pour la création. Puis en fait, Trois-Règles, qui a commencé à l'UQAC avec le bac en art, a développé aussi son réseau de créateurs, puis continue aussi de le faire. Puis ces créateurs-là deviennent des professionnels un jour. Fait que c'est super beau, puis je trouve que c'est le fun de voir ça évoluer. Super. Puis Antoine Trudeau, à quoi qu'on peut s'attendre maintenant pour cette édition de l'âme à l'écran? C'est une édition très spéciale. Cette année, c'est la 15e édition. On ajoute une journée à notre programmation, donc les étudiants vont arriver le jeudi au lieu d'arriver le vendredi. Ça donne une journée de plus à Regard, une journée d'atelier ici, puis notre gala. À quoi on peut s'attendre, il va y avoir beaucoup plus d'étudiants qu'à l'habitude. On attend à peu près une cinquantaine d'étudiants, davantage que l'année dernière. Combien au total d'étudiants à peu près? Là? On s'attend à 175 d'ici. Ça pourrait changer. Combien de cégeps sont inclus là-dedans? C'est plus d'une dizaine. OK, super. Puis aussi, c'est un festival précieux. Est-ce que c'est un festival précieux au Québec ou c'est en quelque sorte le volet collégial du festival Regard? Les deux, les deux choix. Premièrement, oui, c'est prestigieux. C'est le plus gros festival intercollégial de courts-métrages au Québec. Okay. Mais oui, c'est la portion intercollégiale de Regard. Puis un ne va pas sans l'autre. Le Regard nous donne une visibilité puis aussi une opportunité d'inviter des gens, une crédibilité qui contribue justement à cette... Puis si je peux rajouter, c'est un contexte le fun aussi parce que les gens de l'âme à l'écran peuvent venir à Regard, puis vice-versa. Ils voient un peu comment ça se passe pour les réalisateurs professionnels qui sont rendus à un autre niveau. Fait que c'est un bel échange. C'est quoi le niveau d'expérience des participants qui vont participer justement à de l'âme? En fait, les participants, c'est des cégepiens. Donc, il y a autant des gens qui s'y connaissent beaucoup. Il y a des gens qui ont fait des bacs avant, qui sont allés en technique. Il y a des gens qui n'y connaissent absolument rien, qui viennent de commencer qui terminent leur première année peut-être dans un programme qui n'a vraiment pas rapport avec le cinéma. Fait que, dans le fond, l'objectif pour nous, c'est de couvrir aussi large que ça. Puis il y aura justement des représentants du milieu professionnel. On a Téléfilm, Ubisoft va être sur place. Donc, c'est une moyen pour les jeunes de se faire des contacts pour plus tard aussi. Oui, non seulement ça, mais il y a aussi le meilleur moyen de se faire des contacts, c'est de prendre une bière avec une personne puis de faire la fête un petit peu. Le vendredi, on va au Cabaret Regard. Il y a les plus grands acteurs du court-métrage québécois qui sont là. Fait que c'est une occasion de discuter avec ces gens-là, de se faire des contacts. Okay. Puis Julie Bernier, aussi, votre party ce soir pour votre 15e anniversaire, c'est dans la programmation de Regard. Oui. Donc, c'est quoi votre lien des soirées Trois-Règles avec les deux festivals? Avec les deux festivals, je pourrais dire que les 15 ans nous rassemblent un peu parce qu'il y a Trois-Règles aussi à 15 ans cette année. Sinon, avec Regard, souvent, on a des projets ponts qu'on appelle. On fait des projets spéciaux entre Regard puis avec Trois-Règles. Puis souvent aussi, les réalisateurs commencent aux soirées Trois-Règles. Okay. Donc, c'est une plateforme d'expérimentation. Les gens peuvent essayer n'importe quoi, se péter la gueule. Puis c'est vraiment comme fait pour ça. Puis ça aide les gens, en fait, à évoluer dans leur pratique puis à se rendre finalement à Regard avec leur film. Est-ce que c'est les mêmes types de créations? Ça arrive. Des fois, c'est complètement éclaté. Mais comme à Regard, on présente à peu près toutes les sphères possibles, de l'expérimental au documentaire, à la fiction, il y a des liens qui se font là, nécessairement.
Puis ça fait 15 ans que maintenant que les soirées Trois-Règles existent. Pour certains c'est encore obscur. C'est quoi une soirée typique des Trois-Règles? OK. Ben, en fait, une soirée Trois-Règles, c'est une soirée de création sous contrainte. Ça se passe aux 2 semaines, aux 2 mardis. Il y a un thème à chaque fois. En fait, il y avait une soirée hier. Le thème, c'était fluide. Les gens créent dans 4 volets de création. Il y a un volet littéraire, un volet visuel, sonore et vidéo. Et ben, on mélange tout ça, on fait une playlist avec ça. On s'arrange pour que la soirée, il y ait une espèce de build-up dans la soirée. Puis les gens viennent présenter leurs œuvres devant. Puis, C'est qui peut participer à ces soirées-là? absolument tout le monde. Tout le monde est vraiment le bienvenu. Puis c'est le fun que ce soit tout le monde parce que tu vois, il y a un mélange de professionnels, d'amateurs, de gens plus jeunes, d'étudiants, des gens plus âgés qui continuent d'en faire depuis le début. Tu sais, il y a du monde à Trois-Règles qui crée depuis 15 ans. Puis c'est beau aussi de voir une rétrospective de toutes les œuvres qu'ils ont faites dans le temps, puis de les voir évoluer aussi, là. Puis Antoine Trudeau, qu'est-ce qu'on doit surveiller dans la programmation de L'Arme à l'écran? Moi, je dirais cette année, ça va un petit peu en lien avec le Trois-Règles. On fait un événement Kino avec Kino, donc Kino et DAE ensemble. Il y a un Kino qui va se créer durant toute la fin de semaine en collaboration avec le mouvement Kino Jonquière, qui va être présenté le dimanche matin, qui est ouvert à tous. Fait que n'importe qui peut venir voir là, les œuvres qui vont être créées durant la fin de semaine à travers les 3 étapes de création encadrées par des professionnels. Puis Julie Bernier, est-ce qu'il y aura des changements dans la formule des soirées Trois-Règles dans les années à venir ou prochainement? Bien, il y a toujours des... On est tout le temps Rapidement. ouvert, rapidement. On est tout le temps ouvert. Ça se peut qu'il y ait des changements. C'est pas prévu encore, mais c'est possible qu'il y ait un nouveau volet qui apparaisse dans le futur. Super. Donc, on invite les gens à venir participer au party 15e anniversaire des Trois-Règles qui aura lieu ce soir Yes. au Bistrot Summum sur la rue Racine de Chicoutimi. Donc, aussi inviter le monde, les gens à De l'Arme à l'écran et au Festival Regard en fin de semaine. Donc, merci Antoine Trudeau, donc directeur de la programmation du Festival De l'Arme à l'écran, et Julie Bernier, présidente du conseil d'administration des Trois-Règles. Merci beaucoup. Merci. Bonne fête.